retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de Funko Pop. Et c'est une vidéo que je n'ai jamais faite, j'avais déjà fait le même concept avec les Tsum Tsum il y a très longtemps, une ou deux fois, et là j'avais envie de le faire en version Funko Pop parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui adorent les pop, qui regardent mes vidéos. J'en suis très fan également, et surtout ce pourquoi je le fais, c'est que là en ce moment on a plein d'annonces de toutes les Funko Pop qui vont sortir, que ce soit du Disney, du Harry Potter, Animaux Fantastiques, Dragon Ball, ou que sais-je. On a plein d'annonces de pop qui vont bientôt sortir ou qui viennent juste de sortir. Et moi je suis trop hypée, je suis vraiment trop hypée, j'ai envie de les acheter, de les avoir dans ma collection, etc. pour la plupart. Mais c'est vrai qu'avec toutes les annonces, on finit par s'y perdre un petit peu avec les rumeurs et les trucs qui vont sortir dans vraiment trop longtemps ou quoi. Et j'avais envie de faire un petit peu de tri dans tout ça et de sélectionner vraiment les sorties qui m'intéressent pour ma collection et de partager ça avec vous puisque je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui sont intéressés par les pop, qui les collectionnent ou pas d'ailleurs, et qui ne connaissent pas toutes les pop qui vont sortir à l'avance. Moi j'ai les informations via internet, des groupes ou alors des précommandes sur les sites où je les achète, les miennes pour mes collections, etc. Donc on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça ensemble et je vais vous présenter toutes les sorties de pop qui m'intéressent. Alors bien sûr la liste n'est pas exhaustive du tout, il y a plein d'autres pop qui sortent et qui moi ne m'intéressent pas. Je vais surtout vous parler de Disney et d'Harry Potter, et même d'autres qui sortent un petit peu du lot mais qui sont cool quand même. Et si vous avez une série qui vous plaît en particulier, eh bien n'hésitez pas à faire vos propres recherches sur internet pour voir si les pop vont bientôt sortir ou pas. Et j'ai envie de commencer tout de suite avec des pop qui sont déjà sortis aux États-Unis et qui ne sont pas encore arrivés en France, du moins pas à ma connaissance. En tout cas moi je les ai pas trouvés, sinon je les aurais achetés directement. Et ça va être des petites pop en vrac comme ça, à commencer par Pikachu. Et cette annonce elle est vraiment fabuleuse parce que vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que Pokémon a autorisé Funko à utiliser la licence Pokémon, leur licence, pour fabriquer des figurines pop. Donc pour l'instant ils ont eu le droit que pour Pikachu, mais bien évidemment si ça se vend correctement, et bah Pokémon ils vont laisser leur droit à Funko pour créer plein d'autres figurines Pokémon et ça laisse un champ des possibles inimaginable. Vous imaginez des pop Pokémon, pour l'instant il n'en existe qu'une et c'est Pikachu, mais il est déjà très mignon et après ça va nous donner tous les Pokémon, ils pourraient faire une vague avec tous les Pokémon. Et en plus ils peuvent faire un concept génial, c'est de prendre un Pokémon en version shiny et d'en faire la chase, puisque si vous connaissez les pop, vous savez qu'on a une chance sur 6 sur certaines pop d'avoir la version chase, c'est soit la couleur qui change, soit un petit détail qui change de la pop. Vous allez voir ça plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer des versions chase de ce qui va bientôt arriver. Et là, il pourrait faire clairement un Pokémon et sa version chase en shiny et ce serait incroyable. Du coup, le Pikachu est sorti uniquement aux États-Unis il y a quelques mois de ça, quelques semaines, ça fait pas longtemps, et disponible uniquement dans les magasins Target. Alors, est-ce qu'il va arriver en France? Je l'espère, je le souhaite, c'est fort possible, mais on ne sait pas encore quand. Il me le faut dans ma collection absolument ce Pikachu. Ensuite, on va passer maintenant sur du Disney. Alors ça va être un petit peu de bric et de brac cette vidéo. Un coup Disney, un coup Harry Potter, on va revenir à Disney, bref. J'avais envie quand même de vous parler de Mickey. Vous n'êtes pas sans savoir que Mickey fête ses 90 ans cette année et du coup il y a plein de merchandising qui sont sortis sur Mickey. Et forcément Funko n'est pas passé à côté de l'opportunité de pouvoir sortir ses figurines de Mickey. Et je vous en avais déjà montré puisque j'avais reçu celle-ci qui faisait partie de l'anniversaire de Mickey pour ses 90 ans. Et j'en avais commandé d'autres qui sont pas encore arrivées. Et il y en a d'autres qui vont sortir du coup courant décembre, on sait pas quand. Il y en a une avec Mickey en Père Noël qui tient un cadeau, celle-ci est très belle, je pense que je l'achèterai puisque je la trouve vraiment magnifique. Et la deuxième, il s'agit d'un petit Mickey en noir et blanc avec une coupe de cheveux hyper bizarre. Alors je sais pas de quel dessin animé Mickey il vient, sûrement un très vieux Disney, et si vous avez la ref dites-le moi, mais je le trouve marrant. Voilà, c'est les deux qui vont sortir en décembre. Il y en a qui étaient sortis avant, je sais pas si vous les aviez vus. Et il y en a une autre, alors celle-ci je sais pas si elle est déjà sortie aux États-Unis ou pas, je ne l'ai jamais vue en vente en tout cas. Il s'agit d'un movie moment de Mickey en sorcier, donc Mickey de Fantasia finalement, qui est sur son rocher avec l'eau qui arrive et tout ça, qui s'éclate contre le rocher. Elle est vraiment magnifique et je l'ai pas vue en vente, mais je crois qu'elle était sortie apparemment en novembre, mais peut-être que aux États-Unis, donc peut-être qu'elle arrivera plus tard en France. Je ne sais pas, mais je l'ai vue en faisant mes recherches pour cette vidéo et je la trouve magnifique, donc je voulais vous en parler dans cette vidéo, voilà. Pour rester sur du Disney, on a également une pop qui va sortir qui n'a rien à voir avec Mickey, mais qui est Stitch. Voilà, Stitch qui est mon personnage préféré, donc je suis très contente. Pour l'instant, la pop n'est disponible que sur le site Pop in a Box en précommande. Moi, je l'ai déjà précommandé dès le jour de sa sortie précommande. Je vous mets le lien dans la description si elle vous intéresse. Il s'agit de Stitch en movie moment qui fait le super-héros avec le linge sale, ou propre d'ailleurs, de Lilo, et elle est vraiment très belle, donc voilà, foncez l'acheter si vous ne l'avez pas et que vous la voulez dans votre collection. Elle sort en janvier 2019 officiellement, mais elle est disponible en précommande sur le site que je vous mets en description. C'est le
le site sur lequel j'achète toutes mes pop, hein, je le répète à chaque fois, et il y a un code promo d'ailleurs sur votre première commande pour avoir 5 € je crois de réduction ou moins 20%, je sais plus, je sais jamais. Et c'est roman-r5 ou sinon vous cliquez juste dans le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais en tout cas voilà, petite pop de Stitch, ça fait plaisir. Donc voilà à peu près pour les pop un petit peu en vrac que je voulais vous présenter. Maintenant je vais vous parler de sets complets qui vont arriver également. Et on va pas parler de Disney pour commencer, mais d'une série télé. Je suis sûre que parmi vous il y a des adeptes de cette série, à savoir La Casa de Papel. Et oui, ils vont faire des pop de La Casa de Papel qui vont sortir courant décembre là de ce mois-ci. Et du coup il y en a 4 différentes, dont 2 qui peuvent être Chase, ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir Tokyo qui peut être en version où on voit son visage ou avec le masque de Dali, comme on la voit dans la série, et c'est pareil pour Berlin qui a également la version Chase ou la version démasquée. Sinon il y a le professeur et Denver. Voilà, ils ont pas fait tous les personnages, ils se sont dit 4 pop pour commencer, dont 2 Chase, c'est plutôt pas mal. À mon avis ça va se vendre extrêmement bien, personnellement je sais pas si je les prendrais pour ma collection puisque j'ai bien aimé la série mais pas plus que ça. Mais je tenais à vous en parler parce que je sais que c'est pas connu par tout le monde et ça arrive très prochainement, donc si ça vous intéresse, La Casa de Papel en pop, c'est bientôt disponible. On va passer maintenant à un autre sujet et un des plus attendus pour ma part en tout cas, ce sont les pop Harry Potter, puisqu'ils vont faire une nouvelle vague, et là c'est pas une vague, c'est un raz-de-marée de pop qui va sortir, puisqu'ils ont prévu pas moins de 13 pop en tout, dont certaines qui sont exclusives à certaines boutiques qui vont être plus ou moins dures à se procurer en France. Et une Movie Moment, c'est la première qu'on aura de Movie Moment Harry Potter il me semble, même 2 Movie Moment, là je viens d'en repenser une autre que je n'avais pas sélectionnée mais qui existe également, que je vais vous montrer. Donc finalement ça fait pas moins de 14 pop pour cette nouvelle vague Harry Potter, ce qui est énorme, vraiment énorme. Bah du coup vu que je vous parlais des Movie Moment, on va commencer par ça, c'est peut-être les meilleures du set puisqu'elles sont très stylées, mais j'ai envie de commencer par ça. Donc premièrement on en a une de Ron sur sa pièce d'échec, sur son cheval d'échiquier comme il est dans le premier Harry Potter, et il est vraiment archi stylé. Je sais pas la taille que va faire la pop, mais déjà le visuel est magnifique, je pense que ça va être une très grosse pop, donc ajoutée à la collection ça va être génial. Et la deuxième, pas des moindres non plus, c'est également du premier Harry Potter, il s'agit de Harry avec son chariot, avec Edwige dessus, etc. quand il passe le mur de la gare King's Cross pour aller sur la voie 9 3/4 prendre le Poudlard Express, et elle est magnifique également. C'est celle-là dont je viens de me rappeler, que je n'avais pas trouvée en faisant mes recherches, mais que j'avais déjà vue, et du coup là je l'ai retrouvée, ce pourquoi je peux vous l'afficher, et elle est vraiment magnifique. Il y a tout, hein, la cage avec Edwige, le chariot et tout ça, Harry Potter avec ses lunettes cassées, c'est vraiment magnifique. Donc ça c'est les 2 movie moments, c'est-à-dire des scènes du film telles qu'elles sont. Ils ont repris la scène et ils l'ont faite en pop, mais ils ont également prévu une douzaine de pop plus classiques, voilà, qu'on connaît toutes. Et je vais commencer par la première, hein, donc c'est pas forcément dans l'ordre des numéros des pop ni rien, je vous dirai quand ce sont des exclusivités, comme par exemple la première avec Hermione qui prépare du polynectar sûrement, voilà, puisqu'elle a le petit chaudron devant elle. Celle-ci c'est une pop exclusive, donc difficile à se procurer, elle est pas encore disponible en précommande en France, en tout cas sur Pop in a Box. Je n'ai pas pu la précommander, je sais qu'elle est disponible sur Popcultcha, donc le site australien qui vend la plupart des pop rares, à prix très correct. Si vous voulez la précommander tout de suite, eh bien vous pouvez. Elle est très sympa, ça fait une petite Hermione en plus, hein, voilà, celle-ci il va falloir que je la précommande très rapidement puisque je la veux dans ma collection. Ensuite on a Seamus Finnegan, donc le gars qui fait tout le temps exploser tout, donc la pop est vraiment géniale puisqu'il a sa baguette à la main et la moitié du visage toute noire et les cheveux en pétard comme s'il venait de faire exploser quelque chose, et ça c'est vraiment cool. Encore une fois c'est une pop exclusive, donc je sais pas exactement d'où, là c'est écrit BAM sur la boîte, mais je sais pas à quelle boutique ça correspond. Mais c'est une exclusivité que je n'ai pas pu précommander pour le moment également. À nouveau une exclusive, il s'agit de McGonagall dans sa version chat, elle vient de la même boutique que Seamus Finnegan qu'on a vu juste avant. Alors là, c'est une pop, bon, qui est mignonne, mais qui ressemble à un chat, juste un chat, puisqu'il y a déjà eu des pop animaux de compagnie. Donc ça parle un petit peu moins, c'est pas ma préférée, mais bon, il va me la falloir quand même dans ma collection, puisque bah c'est une boîte Harry Potter avec un chat à l'intérieur, c'est McGonagall en chat. Du coup, bah voilà, je l'achèterai également, hein. Je vais toutes les acheter, donc je vais pas vous dire que je les achèterai, mais celle-ci, elle fera partie aussi, hein, de ma collection. Ensuite, on continue dans les chats, mais pas une pop chat toute simple, il s'agit d'Hermione en chat, également dans le premier Harry Potter, si je dis... Non, le deuxième, c'est le deuxième Harry Potter, quand elle prend du polynectar avec Harry et Ron, mais qu'elle se retrouve avec un poil de chat dans sa potion et du coup elle se transforme en chat. Vraiment une pop originale, je l'aime bien celle-ci. Ensuite on passe sur Ron Weasley avec une beuglante à la main, c'est la beuglante que lui envoie sa mère, et je sais plus de quel Harry Potter ça fait partie. Deuxième, peut-être le deuxième, je crois que ça vient tout du deuxième Harry Potter pour la plupart. Là j'ai un petit trou de mémoire, mais bref il est cool, bon il change pas beaucoup, il a juste la beuglante à la main, mais ça fait un petit détail qui fait la diff quoi. Ensuite une pop très stylée puisqu'il s'agit d'Hagrid
Hagrid. Donc Hagrid, je l'adore en pop, hein. J'ai déjà la version classique avec qui il a son parapluie à la main. Et là dans sa main il tient le gâteau qu'il avait fait pour Harry en lui souhaitant bon anniversaire quand il vient le chercher dans le tout premier Harry Potter. En plus c'est une super size étant donné qu'Hagrid est un personnage très grand. À chaque fois qu'ils font des pops d'Hagrid, eh bien il est plus grand que les pops normales, donc un petit peu plus cher également je suppose. J'ai pas souvenir mais je l'ai déjà précommandé. Ensuite on passe, je crois que c'est la dernière pop exclusive de cette série. Les autres elles sont assez faciles à avoir, mais il s'agit de Ron sur le tabouret avec le chapeau sur la tête. Là, on avait déjà eu Harry et Hermione avec le chapeau, donc là c'est le dernier, c'est Ron, hein. Il va me le falloir également. Ils sont très cool ces pops, j'aime bien tous les détails. Donc voilà pour Ron avec le chapeau. Ensuite on a Dobby, donc il est vraiment mignon. On avait déjà eu un Dobby avec une chaussette à la main, très mignon forcément. Et là c'est Dobby qui fait un claquement de doigts pour quand il disparaît, quand il lance un sort, etc. Donc c'est mignon, ça change pas beaucoup de la pop Dobby normale, mais il est cool quand même. Ensuite on a Hedwig, et ça c'est vraiment cool puisque on n'avait jamais eu de pop d'Hedwig. Elle existait en Mystery Mini uniquement mais pas en pop, donc là elle va sortir et elle sera même disponible en version Flocked, mais la Flocked elle sera exclusive, donc plus compliqué à avoir. Je prendrai la version soft pour ma part. Ensuite on a une pop du Baron Sanglant, donc là c'est un fantôme, voilà on voit la trace de sang, etc. On l'aperçoit dans les films mais très brièvement dans le premier, je crois, quand ils font le buffet et qui survolent les tables comme ça pour faire un petit peu peur aux élèves. C'est là qu'on voit également Nick Quasi-Sans-Tête qui a un rôle un petit peu plus important. On en entend surtout parler dans les livres de ce personnage, mais bon là ils en ont fait une pop, hein, pourquoi pas, ça fait un fantôme supplémentaire, je dis pas non, il est stylé. Ensuite on a le personnage principal quand même, parce que je vous parle de Ron, d'Hermione, mais il y avait toujours pas de pop d'Harry à part le Movie Moment. Et là on a Harry Potter qui a le bras cassé. Et donc cette pop fait référence bien évidemment à Harry Potter et la chambre des secrets, vous savez quand Lockhart il lui fait un sort et qu'il a le bras qui devient tout mou après son match de Quidditch. Donc voilà, petite scène de Harry Potter en pyjama avec son bras cassé, pourquoi pas. C'est pas la meilleure d'Harry Potter qui existe, mais bon, elle est stylée quand même. Et il en reste une dernière dans ce tsunami de pop Harry Potter, à savoir Sirius Black, également dans son animagus comme McGonagall, sauf que lui c'est un chien, donc c'est un chien tout noir, donc j'en pense exactement la même chose que pour McGonagall, c'est juste un animal mais avec la petite ref Harry Potter, donc il va me la falloir également, voilà. Donc vraiment ces pops c'est celles que j'ai le plus hâte d'avoir dans ma collection, puisque vous savez moi et les pop Harry Potter ça ne fait qu'un, je les veux absolument toutes et elles sont vraiment cool, j'aime bien cette nouvelle vague, donc on verra quand elles arriveront, je vous les présenterai. Puis si vous étiez pas au courant qu'elles arrivent, et maintenant c'est chose faite. Pour rester un petit peu dans l'univers fantastique d'Harry Potter, on va passer aux animaux fantastiques. J'ai deux petites pop à vous présenter qui sont pas encore sorties et qui vont bientôt arriver, savoir Nagini, donc version serpent. Je ne vous le spoile pas les animaux fantastiques 2, mais sachez qu'on va voir Nagini dans les animaux fantastiques 2. Je vous en dis pas plus, mais du coup on a une pop de Nagini qui sort, ça peut faire aussi Harry Potter, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les animaux fantastiques et qui ne connaissent que Harry Potter, vous pouvez toujours acheter cette pop puisque vous connaissez le personnage de Nagini. Et la deuxième c'est un Zowu, un truc comme ça, je sais plus comment ça se prononce exactement, je n'ai vu le film qu'une seule fois et c'est un animal magnifique, vraiment trop stylé dans le film et il sort sa pop, donc voilà, je l'achèterai également. On va passer maintenant à un monument, vraiment un truc énorme. Vous n'êtes pas sans savoir que Disney va sortir un live action du film Le Roi Lion, et forcément à chaque fois qu'il y a des sorties de Disney, eh bien ils en profitent pour faire des pop, des sorties de Disney ou autres d'ailleurs, comme par exemple les animaux fantastiques dont je viens de vous parler juste avant, hein. S'il y a eu des pop c'est parce que le film vient de sortir, et du coup étant donné qu'ils sortent le live action, eh bien ils vont faire des pop du Roi Lion, et une réédition des pop du Roi Lion, puisqu'on avait déjà eu une première vague avec ces pop là, il y en avait eu 5 en tout, qui commencent à dater maintenant, elles sont devenues plutôt rares pour la plupart, et plutôt chères, notamment Timon et Pumba, je sais, même Rafiki, Scar, ils commencent à coter énormément ces pop. Elles sont très stylées, ils en avaient sorti deux autres un petit peu après, il y a un an environ, avec Simba avec une couronne de feuilles qui est magnifique, et Rafiki qui tient le bébé Simba. Ils avaient juste sorti deux pop comme ça, on sait pas d'où elles sortaient mais elles étaient là. Et du coup ils ont fait une nouvelle vague avec 6 pop. Alors on sait pas encore quand est-ce qu'elles vont sortir, probablement que ça va coïncider avec la sortie du live action, donc en 2019. Et les pop sont vraiment très stylés. Donc on a dans un premier temps Mufasa qui n'existait pas du tout en pop, il est extrêmement badass, voilà Mufasa. Ensuite on a Simba qui mange un asticot comme dans le Hakuna Matata finalement. On a Timon et Pumba, alors Timon en version hawaïenne et Pumba avec la pomme dans la bouche, également référence à, j'allais dire Hakuna Matata mais c'est pas du tout ça, c'est référence à la fin du Disney quand ils essayent d'occuper les hyènes, ils font leur petite scène tous les deux, donc c'est plutôt marrant. Et sinon on a Zazu qui n'existait pas du tout et Nala, donc trop stylé, trop stylé, ça vient bien compléter le set d'avant je trouve, à part 3 personnages qui étaient déjà là mais ils ont rajouté les petits détails en plus. Celle-ci c'est vraiment la grosse annonce, la grosse annonce avec les pop du Roi Lion, celle qu'on attend le plus
En tout cas, moi je les attends avec impatience. Du coup, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous les trouvez aussi stylés que moi? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je les trouve magnifiques. Voilà. Et je termine cette vidéo avec les pop coming soon d'Aladin qui vont bientôt arriver. Voilà, il y a tout un set avec 5 pop, enfin tout un set. Il y a 5 pop d'Aladin qui vont sortir. Donc Aladin, on a déjà eu des pop également par le passé et plusieurs, même il y a eu plusieurs vagues de pop Aladin, 2 en tout cas dont je me souviens. Et là, je sais pas pourquoi, ils en ressortent 5 nouvelles qui vont arriver normalement courant décembre. Ça peut changer hein, bien entendu. À savoir Aladin en prince, magnifique. On a Jasmine également déguisée en mode un petit peu voleuse. On a Abu dans sa version éléphant, ça c'est très stylé puisqu'on avait déjà eu le petit Abu en version singe et là c'est dans sa transformation en éléphant, beaucoup trop cool. On a Yago également, ça c'est sympa, je crois pas qu'il y avait déjà eu de pop de Yago existante, pas à ma connaissance. Et le dernier c'est le génie qui était déjà sorti en pop mais là ils ont fait un truc un peu plus stylé et sachant que le génie d'avant est devenu très rare et donc très cher, et bien ça peut permettre d'ajouter le génie à sa collection puisqu'il est vraiment cool. Voilà, si la vidéo et le concept vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais en refaire dans les mois à venir avec les prochaines sorties puisqu'il y en a continuellement des sorties de pop. Donc j'attends vos retours dans les commentaires et si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Come on.